Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je suis désolée de ne pas pouvoir être en présentiel avec vous, mais du coup on va quand même faire en sorte de pouvoir vous délivrer le contenu attendu. Alors je vais vous parler de décarbonation aujourd'hui, alors à l'attention des PME particulièrement. Alors pourquoi ce sujet? Alors simplement parce que si vous êtes PME, vous savez que c'est un élément de préoccupation qui devient de plus en plus important. Pourquoi? Parce que simplement, vous voyez très bien que le changement climatique, eh bien, il est là et que ses conséquences, elles sont de plus en plus visibles et que cela va concerner de plus en plus d'entreprises. À quel niveau? Déjà parce que vos clients sont toujours plus nombreux à vous solliciter sur vos chiffres et vos engagements concernant vos émissions de gaz à effet de serre. Vous devez aussi peut-être constater de plus en plus que quand vos clients vous envoient des cahiers des charges ou quand vous-même vous répondez à des appels à projets, eh bien, on vous demande de justifier votre empreinte environnementale pour savoir un petit peu où vous en êtes. On n'oublie pas également vos concurrents qui, eux, mettent de plus en plus en avant leur démarche environnementale. Et enfin, vos collaborateurs vous interpellent aussi peut-être de plus en plus sur vos engagements RSE, responsabilité sociétale des entreprises et environnementale. Et pour finir, les candidats que vous cherchez à recruter, eh bien, ils peuvent aussi vous interroger sur cet aspect-là qui peut être pour eux un facteur d'attractivité ou pas pour venir travailler dans votre organisation. Donc c'est pourquoi la décarbonation, qui est encore souvent perçue comme une contrainte, est surtout une opportunité stratégique. Simplement, il faut savoir comment l'appréhender et quels moyens se donner pour pouvoir l'intégrer entre une pression réglementaire qu'on va voir qui est de plus en plus forte, les attentes de vos clients avec des enjeux de compétitivité aussi qui sont très forts. Bref, il est nécessaire et indispensable d'anticiper ces transformations et dans cet objectif, eh bien, mon intervention va avoir un petit peu trois axes. Présenter de manière quand même concise les obligations réglementaires pour que vous puissiez aussi avoir une prise de conscience de l'importance que cela va prendre dans ces prochaines années. Vous proposez également une feuille de route claire et applicable pour avoir une approche pour vous très opérationnelle et enfin pouvoir identifier les dispositifs d'accompagnement et de financement pour vous aider parce qu'effectivement, une démarche de décarbonation, forcément, ça induit des transformations et qui dit transformation dit que cela va induire des coûts et ces coûts, il faut quand même pouvoir en tenir compte dans votre business model pour pouvoir les intégrer. Voilà, donc là aussi, quelques pistes vous seront donc données. Dans un premier temps, on va voir ensemble un petit peu quelles sont ces obligations, quel est le cadre réglementaire qui va de plus en plus vous concerner. Alors, premièrement, à l'échelon national, vous avez sûrement entendu parler de la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui fixe un objectif total de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 50% d'ici 2030 et de moins 81% d'ici 2050. Vous avez à l'échelon européen ce qu'on appelle le Fit for 55. Là, c'est une réduction au niveau européen de moins 55% des émissions de CO2 d'ici 2030, ce qui veut dire pour les PME aussi un renforcement des normes et une hausse des coûts pour les entreprises qui seront polluantes. Le CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive, à partir de 2025, c'est une obligation là pour certaines entreprises de publier un bilan carbone et un reporting extra-financier, ce qui veut dire là aussi pour les entreprises une pression croissante de vos clients qui vont vous demander des informations aussi donc concernant vos engagements environnementaux. Et enfin,
le MACF, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui va simplement instaurer une taxe carbone à l'entrée de l'Union européenne en 2026. Donc des échéances qui sont quand même assez proches dans le temps, qui vont impacter les PME avec des risques sur les coûts, donc des matières premières importées pour ce dernier dispositif. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer pour les PME industrielles et surtout, quelles sont pour le moment les entreprises concernées? Alors, le bilan carbone, qui est l'étape primordiale pour savoir un petit peu où on en est, pour l'instant, il est obligatoire tous les 4 ans pour les entreprises qui ont des effectifs supérieurs à 500 salariés. Vous avez le bilan carbone simplifié qui va concerner, lui, les entreprises de plus de 50 salariés qui bénéficient d'aides dans le cadre du plan de relance. Et ce bilan doit être remis à jour tous les 3 ans. Pour les entreprises qui ont des effectifs inférieurs à 50 salariés, pour l'instant, il n'y a aucune obligation, mais vos clients vont aussi vous solliciter pour demander quels sont vos chiffres et vos résultats quant à vos engagements sur votre impact environnemental. Donc, même si pour l'instant, au niveau réglementaire, pour ces toutes petites organisations, entreprises, il n'y a pas encore d'obligation, il est bien de ne pas attendre que cela arrive pour commencer à entamer une démarche. Donc, même si toutes les entreprises, toutes les PME ne sont pas directement concernées à l'heure actuelle, elles devront s'adapter car leurs clients et fournisseurs exigeront des engagements qui soient sur ce sujet très clairs. Alors, les premiers pas à entreprendre pour être en conformité, c'est d'identifier son niveau d'exposition aux réglementations, donc dans quel cadre vous vous situez, réaliser un premier état des lieux avec un bilan carbone simplifié, qui peut être gratuit, on verra par la suite, et se fixer une feuille de route claire de mise en conformité avec là aussi des objectifs atteignables. Alors, dans un premier temps, pour passer à l'action, eh bien, il faut se projeter à travers une feuille de route pour comprendre un petit peu déjà où on en est. Alors, dans un premier temps, il faut identifier donc ces émissions de gaz à effet de serre et définir la stratégie qu'on va adopter. Alors, comme je vous l'ai dit, pour ce faire, on peut réaliser un bilan carbone simplifié. Cet outil-là peut être disponible auprès de l'ADEME, qui est l'agence qui s'occupe de la transition écologique pour l'État, BPI France, qui est un opérateur financier, et qui propose des outils pour réaliser ces bilans carbone simplifiés, et ils sont gratuits, et ça permet d'avoir en tout cas dans un premier temps une meilleure visibilité de là où on se situe et quelles sont les étapes à atteindre pour pour avoir un impact carbone moins important. On peut aussi rejoindre des partenariats avec des acteurs locaux pour optimiser, par exemple, la gestion en fait de ce qu'on produit. Hein, ça, on le verra un petit peu plus tard aussi. Mais ce bilan carbone simplifié, il a déjà pour objectif de simplement vous aider à vous fixer des objectifs atteignables avec une réduction progressive de vos émissions à effet de serre, plutôt qu'une transformation brutale qui va aussi peut-être perturber autant vos effectifs que la manière dont vous avez l'habitude de travailler avec vos équipements. Donc là aussi, c'est, on va dire, une démarche de pas à pas, voilà, progressive. Deuxième axe, c'est d'améliorer son efficacité énergétique. Une fois que vous avez fait ce bilan, vous savez un petit peu les points faibles que vous avez. Donc, il s'agit de travailler dessus. Ça peut être, dans un premier temps aussi, de réaliser un audit énergétique qui peut être parfois obligatoire dans certains cas, mais il est surtout utile pour vous, déjà pour aussi étudier et analyser finalement si vous avez des pertes énergétiques dans vos process de production, et en les travaillant, eh ben, ça vous permet justement de faire des gains potentiels puisque vous allez économiser aussi de l'énergie et donc des coûts. Et cet audit énergétique, sachez qu'il peut être là aussi financé par l'ADEME,
mais aussi par un dispositif qui s'appelle le CEE, c'est un certificat d'économie d'énergie. C'est un dispositif qui est mis en place par l'État. Simplement, c'est une aide financière directe pour tous vos projets d'efficacité énergétique. Alors, il y a aussi, après l'audit énergétique, vous pouvez aussi mettre en place des actions rapides et rentables, très simples, comme l'éclairage LED ou munir vos équipements et votre site de capteurs de présence, de manière là aussi à faire des économies d'énergie. Vous pouvez aussi adopter un système de récupération de chaleur sur vos équipements industriels, de manière à pouvoir les déployer, par exemple, sur le réchauffement de vos eaux pour vos sanitaires, par exemple. Vous voyez, vous déportez ce que vous avez emmagasiné comme énergie pour le déployer sur d'autres postes. Et là aussi, ça vous fait des économies. Vous pouvez aussi optimiser vos process de production. Ça a été le cas, par exemple, pour une PME, l'entreprise Arcadie, qui est spécialisée dans les épices bio, qui a optimisé ses process de production en installant un système de pilotage énergétique en temps réel pour ses séchoirs et sa ligne de conditionnement de ses produits, avec un résultat clair, une réduction de 15% de sa consommation d'énergie, une meilleure maîtrise des coûts et une empreinte carbone allégée. Après, vous avez aussi le fait de substituer vos énergies fossiles. Alors, ça passe là aussi par 3 points. L'électrification des procédés industriels. Là, je vous donne l'exemple aussi de l'entreprise Bonduelle que vous connaissez sûrement dans l'agroalimentaire, qui a remplacé ses chaudières à gaz pour la cuisson de ses légumes par des systèmes de cuisson électrique à induction. Pareil, résultat, réduction significative des émissions de CO2, meilleure efficacité énergétique et surtout un meilleur contrôle des températures, ce qui a amélioré de facto aussi finalement la qualité de ces produits. Donc là, c'était plutôt une démarche assez vertueuse pour elle. L'accès aux énergies renouvelables dans le cadre, par exemple, de groupements d'achat d'électricité verte, en mutualisant avec d'autres acteurs, et ben, ça permet de limiter la facture aussi. Et vous avez dans cet esprit un peu de mutualisation le dispositif des PPA, qui est le Power Purchase Agreements, qui sont en fait des contrats d'achat d'électricité pour sécuriser un approvisionnement en énergie renouvelable, mais sur le long terme, ça on parle de 10 à 20 ans, ce qui permet là, avec des opérateurs de production d'électricité renouvelable, fermes éoliennes ou fermes solaires, eh bien, de pouvoir vous garantir un niveau de prix soit fixe ou indexé. En tout cas, ça vous sécurise quand même sur du moyen long terme vos coûts. Voilà. Et enfin, c'est l'introduction aussi progressive de l'hydrogène ou du biogaz pour remplacer vos énergies fossiles et qui peuvent être utiles dans certains types d'industries. Voilà. Autre point également, c'est celui de miser sur l'économie circulaire et sur l'éco-conception. Alors, par exemple, là aussi, pour vous donner l'exemple d'une entreprise que vous connaissez avec un cas très parlant, c'est l'entreprise Michelin qui a réduit aussi son empreinte carbone grâce à simplement l'éco-conception, dans le sens où elle a développé des pneus plus durables et économes en carburant, avec un pneu spécifique qui, du coup, faisait moins consommer de carburant et surtout le cycle de vie du produit, c'était beaucoup plus performant. Voilà. Vous avez, par exemple, vous parlez de partenariat tout à l'heure, et ben, vous pouvez là aussi vous associer avec des acteurs locaux pour retraiter aussi vos déchets. Là, je vous donne un exemple, une entreprise qui est basée en Nouvelle-Aquitaine, Axioma, qui est spécialisée dans les biostimulants agricoles. Elle a créé un partenariat avec une coopérative agricole locale pour valoriser des coproduits végétaux issus de récoltes qu'elle n'utilisait pas. Et ben, ces matières ont été
utilisés par l'entreprise Axioma pour, comme principe actif de ces produits. Et donc là aussi, réduction des coûts logistiques et d'approvisionnement parce qu'on était en mode circularité, diminution des déchets organiques de la coopérative et pour l'entreprise, un ancrage territorial fort. Et dernier point, comme le temps file, c'est le nerf de la guerre, hein, puisque quand je vous énumère un petit peu tous ces outils, tous ces dispositifs, eh bien, pour décarboner son activité, c'est vrai qu'il faut des transformations et ces transformations, elles ont un coût. Donc, pensez à BPI France plus l'ADEME qui peuvent vous proposer des diagnostics gratuits, qui peuvent aussi vous faire un plan d'action avec des subventions pour valoriser votre efficacité énergétique. Vous avez des clusters industriels avec des pôles de compétitivité dans toutes les régions, hein, il y en a plusieurs. Vous avez SIM, qui est le pôle de l'ingénierie des solutions pour la production manufacturière industrielle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez Aérospace Vallée, qui est donc la filière aérospatiale et aéronautique en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ou le pôle véhicule du futur, par exemple, dans le Grand Est. Bref, vous avez des clusters, des pôles de compétitivité qui peuvent vous accompagner dans vos démarches pour assurer votre décarbonation. Et on oublie toujours, mais vous avez également le volet formation, parce que si vous voulez qu'il y ait une culture de la décarbonation dans votre entreprise, il faut que vos techniciens, vos ingénieurs soient formés. Et là, c'est ma petite minute d'autopromo. Nous avons donc à l'IMT, dans le cadre d'un CMA compétences, un appel à projet que nous avons remporté, un AMI CMA compétences et métiers d'avenir MEDI, qui s'occupe en fait de pouvoir simplement accompagner les entreprises dans la formation de leurs collaborateurs sur tout le volet de la décarbonation, simplement pour que les entreprises aient les bonnes compétences pour pouvoir répondre à tous les enjeux de ces défis environnementaux. Voilà. Vous avez des dispositifs fiscaux avec tout ce qui est crédit d'impôt également pour de l'investissement pour des équipements moins énergivores. Et vous avez aussi des appels à projets européens nationaux à travers lesquels vous pouvez avoir des subventions pour vous aider, vous accompagner dans ce projet de décarbonation. Et enfin, des prêts verts et des garanties bancaires pour vous accompagner également. Bref, retenez 3 messages que je souhaitais également pouvoir vous présenter dans cette présentation éclair. Anticiper les évolutions réglementaires, mettre en place une feuille de route progressive et adaptée et s'appuyer sur les nombreux dispositifs d'accompagnement existants. Et normalement, je suis dans le timing, Olivier. Alors par contre, je ne vous entends pas. Ah ben voilà, vous m'appelez. Hop. Oui, Olivier. Pardon, oui, je vous appelle. Merci infiniment, Martine. Bon, c'était du rapide. C'était du rapide, malheureusement du bricolage à la hauteur c'était pas à la hauteur de votre présentation. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que voilà, en tout cas, je reste à la disposition de ceux qui ont écouté la présentation et qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin pour les renseigner. Merci infiniment, Martine. Très bonne journée. Merci beaucoup, Olivier. À bientôt.